Et nous, on va enchaîner, messieurs, sur la Champions Cup, puisqu'on a commencé à l'aborder un petit peu avec ce Toulouse Racing, mais qu'attendre des clubs français en Champions Cup cette semaine. Je vais vous afficher le tableau, le calendrier pour cette Coupe d'Europe, enfin cette Coupe d'Europe qui n'en est plus. Huitième de finale, les Harlequins contre les Glasgow Warriors, les Bulls contre le Loup, Exeter Bath, Stormers La Rochelle, UBB Saracens, Leinster Leicester, Northampton Munster et Toulouse Racing pour les 8 matchs pour ces huitièmes de finale. Thomas, tu n'aimes pas la nouvelle réforme de la Champions Cup? Ouais, et toi il peut pas. Hein. Bon non, ça change tout le temps. Avoir des clubs sud-africains, ça perd vraiment de sa substance. Et puis comme j'ai dit, je trouve que le niveau global est en train vraiment de régresser. Quand je vois certains clubs anglais, quand on voyait les Saracens qui en avaient pris, je sais plus, 50 ou 60 à l'UBB il y a quelques semaines, franchement, c'est inimaginable. Mais bon, maintenant il faut jouer une Champions Cup et j'ai l'impression que l'engouement il arrive quand les clubs sont en demi-finale ou en finale, quoi, finalement. Donc bon, on verra. Maintenant, qu'attendre de ces clubs, franchement, je sais pas. Est-ce que Lyon va jouer le coup? Je pense pas, et ce serait peut-être une erreur pour eux. Est-ce que La Rochelle sera au niveau aux Stormers? Très compliqué, parce que comme l'a dit Melvin, ben, les Rocheliers sont capables de montrer deux visages, un visage, un très mauvais visage comme en seconde période face à Oyonnax, et parfois on a l'impression que cette équipe-là est capable de retrouver un peu son jeu. Et puis ensuite, Toulouse Racing, on peut se dire que c'est déséquilibré sur le papier. Franchement, je sais pas trop ce qu'ont faire les clubs français dans cette compétition. C'est un peu au cas par cas quand même. Quand tu regardes les clubs, ça se dépend des dynamiques. Melvin, par exemple, bon, Thomas le disait, le Loup va pas forcément la jouer à fond. Est-ce que pour du côté de Toulouse, on en a parlé juste avant, il y a une vidéo sur YouTube pour ceux qui ont sur la rediff sur YouTube de la Champions Cup. On a la vidéo sur Toulouse, on en a parlé, il faudrait que ça peut aller au bout aisément. Mais un club comme l'UBB par exemple, montre de très belles choses cette saison. Pourquoi pas se faire un parcours en Coupe UBB, d'Europe? c'est entre les deux, quoi. Ils ont le cul entre eux chaises. Hein. C'est une équipe. Pour moi, l'UBB, peut-être qu'il leur manque encore ce parcours européen de très très haut niveau. Voilà, allez, pourquoi pas jouer une finale. Je pense qu'ils ont les moyens quand même sur les deux de jouer les deux compétitions, même si ça va être compliqué. Bon, tu reçois les Saracens, comme l'a dit Thomas, et, ils ont été éparpillés façon puzzle en phase de poule par cette même équipe de l'UBB. Tu sens que c'est. De toute façon, aujourd'hui, on est résumé quasiment à un duel franco-irlandais. Les Anglais ont clairement baissé la voilure avec les problèmes économiques, notamment pour leur championnat. Les Sud-Africains, hors de leur base, voilà, c'est quand même très très compliqué en Coupe d'Europe. Voilà, donc on a un duel franco-irlandais, même limite un duel franco-Leinster. Non, mais ça va se résumer pratiquement à ça cette saison. Donc voilà, on va voir La Rochelle. Moi j'ai très peur de La Rochelle qui sort dès le huitième. Hein. Le Stormers, Parce oui. que ça va être très très Loin. compliqué. Hein. Ouais, et pour l'instant, il n'y a aucune équipe, Française qui a gagné. qui est allée gagner en Afrique du Sud. Ouais. Donc, Parce que je crois que La Rochelle avait perdu de très peu aux Stormers en phase de poule. Ouais, il me semble aussi. Je peux aller check ça si tu veux, écoute, pendant qu'on débat. Moi, je vais te lancer, Thomas, sur est-ce que. C'est un point on a eu la semaine dernière avec Melvin sur, en fait, est-ce que l'UBB a vraiment deux équipes enfin, a vraiment l'effectif pour aller jouer sur les deux tableaux parce qu'ils ont perdu d'un point aux Stormers, pour info, de La Rochelle. Est-ce que l'UBB a vraiment deux équipes pour aller. Enfin, deux équipes. De l'effectif pour aller chercher ce jeu sur les deux tableaux, pardon. Parce que, en fait, quand on les voit, il y a une équipe de cadre qui marche très très bien, mais dès qu'il faut faire tourner derrière, c'était plus compliqué pour Bordeaux. Ouais, je pense aussi que ça manque un peu de profondeur d'effectifs. On l'a vu cette saison, souvent enfin, les trois quarts du temps, le banc n'a jamais fait la différence. Là, on l'a vu à Lyon, vraiment, je n'ai pas du tout reconnu l'UBB. C'est sûr qu'en fait, cette équipe-là dépend trop de ses titulaires habituels. Voilà. Déjà, tu enlèves la charnière, c'est plus la même équipe. Pourtant, tu as toujours cette énorme ligne de trois quarts, une ligne d'avant conquérante, je sais pas, mais en tout cas qui est plutôt solide. Mais ouais, le banc pour moi n'est pas au niveau. Déjà au poste de talonneur, on en avait parlé avec Melvin au début de la saison. On avait un peu peur. C'est vrai que
Il y a Maxime Lamotte, mais derrière, c'est le désert. Clément Ménadier, je suis désolé, je respecte beaucoup, mais c'est Ça va être compliqué. Hein. c'est compliqué. Romain Laterade joue, puis ne joue plus. Au poste de pilier aussi, on a Bentham Aifuna qui se tape tous les matchs. Franchement, bravo à lui, mais derrière, ça ne suffit pas vraiment. Poirot fatigue. Enfin, voilà, franchement, j'ai un peu peur que l'UBB, à un moment donné, craque, perde un ou deux autres titulaires sur blessure, parce que là, ce serait vraiment catastrophique pour la fin de saison. On a déjà envers pour Jalibert, je sais pas s'il y a eu des news. Il était revenu, il est ressorti blessé contre Toulouse. Regardez là si ça tient. Ouais, ben, je pense aussi qu'il est revenu un peu trop tôt, mais bon, ça c'est un autre débat, mais c'est aussi pour dire que ce joueur-là était tellement important pour que l'UBB performe que il le faut tout de suite, quoi. Donc, à voir. Melvin, je sais pas si tu partages l'avis ou peut-être un petit point de vue différent. Non, mais je pense que voilà, D'accord. je réitère. Non, je réitère que l'UBB, pour moi, voilà, se doit. Alors, s'ils en ont les moyens, je pense notamment, après c'est dans ce sens que le recrutement a été opéré pour la saison prochaine, c'est au niveau du paquet d'avant, qui est pour moi, voilà, trop light en termes de quantité et même de qualité à certains postes. Mais voilà, pour moi, cette équipe, elle se doit de jouer ces deux compétitions à fond, et pour moi, elle a une vraie carte à jouer dans cette Champions Cup. Tu penses qu'elle a une vraie carte à jouer par rapport au niveau faible ou par rapport vraiment au fait que l'UBB montre de belles choses? Ou un peu J'ai des envie de deux. te dire les deux. Voilà, c'est quand même une équipe qui commence à devenir une référence en top 14 et qui, pour moi, je réitère, hein, a encore besoin d'un vrai parcours en Champions Cup. Et quand tu vois le niveau de la compétition, tu te dis que si du bébé est épargné par les blessures et a une petite dose de réussite qu'il faut, elle peut aller très loin dans cette compétition. Enfin, c'est mon avis. Encore une Bon, on a dressé Toulouse comme... Vas-y, Thomas. Non, non, pour toi, pour lui. C'est son avis à lui. On verra, pour lui. Bon, Non, réception non, des je suis Saracens, d'accord. déjà... bon, ils en ont fait qu'une bouchée en poule. Est-ce qu'ils vont réitérer l'exploit? Je sais pas. Ben, On sera au match avec après, Melvin. Peut-être qu'on sera les ah, chats ben, noirs. ben, les Saracens se sont un peu repris ces dernières semaines, mais finalement, ils en ont repris 55 la semaine suivante. Oui. Euh, euh, Là non plus, c'est vraiment c'est plus les Saracens d'avant, ça c'est une certitude. Maintenant, je pense que ça reste des Anglais compétiteurs qui vont se souvenir aussi des matchs de poule. Ça, c'est une certitude. Donc, on verra, mais on sait toujours que le bébé est aussi porté par son public et on sait à quel point c'est important. Et c'est pas les Bayonnais qui le diront, mais voilà, quand le bébé joue à domicile, porté par ce sublime public, forcément que ça aide. Meilleure moyenne d'Europe pour l'Union Bordeaux-Bègles. Bon, on sent que le Loup va pas la jouer. On sent que La Rochelle va se casser dans Stormers. On a érigé Toulouse en tant que favori. Il y a toujours cette zone de flou entre l'UBB. Il y a quel club étranger, Thomas, qui peut se dresser en tant que favori, à part le Leicester? Le Leinster. Ouais. Ah. Le reste, c'est bon. Enfin, ce serait une surprise. Enfin, voilà, les Bulls, les Stormers, c'est capable de montrer de belles choses, mais oui, ça n'arrive pas à enchaîner. Et, ouais, je pense que les clubs français sont quand même au-dessus. Mais le truc, c'est que le Leinster, aujourd'hui, comme je l'avais dit dans une émission, on n'a rien à faire de son championnat. Voilà, c'est un championnat franchement moyen, avec peu de spectacles. Et aujourd'hui, le Leinster ne joue qu'une seule compétition, c'est la Champions Cup. Et donc, voilà, c'est l'équipe d'Irlande, en fait. Donc, voilà, Qui joue 6 nations, en fait. ouais, voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Donc, pour les clubs français, il va vraiment falloir se méfier du Leinster. Après, voilà, c'est toujours pareil. Il faut quand même se méfier. Sur un match, on ne sait pas ce qui peut se passer. Mais voilà, on l'a vu, les Harlequins se sont fait taper aussi par plusieurs équipes. Glasgow, j'ai pas peur de Glasgow. Bon, voilà. Je pense qu'il y a vraiment que le Leinster qui peut faire mal. Ok, ben... Pour revenir à ce que Vas-y. disait Thomas en début, quand tu vois le Racing qui est qualifié en huitième de finale avec 3 défaites sur les 4 matchs, là encore une fois, ça entame le crédit de ta compétition, où t'as clairement pas
enfin, cet ajout des huitièmes de finale, mine de rien, tu te rends compte qu'en fait, c'est juste un prolongement de la phase de groupe, quoi. Il n'y a pas C'est de fait pour réel l'équité suspense. sportive, l'argent, un peu... Non, c'est juste fait pour l'argent et les droits de télé. C'est tout. Ah, tu sens qu'ils changent quand même, ça fait plusieurs années que, enfin, sur les dernières années, tu as eu quand même plusieurs changements de format. Tu sens qu'ils tâtonnent, qu'ils n'arrivent pas à trouver le format idéal qui allie l'argent et l'intérêt sportif. Eh ben, ils devraient appeler Gianni Infantino, je pense qu'ils vont les aider. Hein, parce que ça, faire des formats pour l'argent, je pense qu'il connaît bien, lui. Écoutez, passons sur la Challenge Cup. Parce qu'il nous reste la petite Coupe d'Europe. Enfin, la petite ancienne Coupe La d'Europe. Ligue Europa. La Ligue Europa du rugby. La Challenge Cup, mais si, avec encore des clubs français. J'ai regardé, je crois qu'il y a tous les clubs français en finale à chaque fois depuis 2016. Voilà. Et je crois que les 3 derniers clubs qui l'ont remporté, ce sont des clubs français, si je dis pas de bêtises, avec Antoine du titre Toulon. Qui n'est pas là cette année. Gloucester, Castres, Clermont, Cheetahs, je sais pas comment on prononce. Cheetahs. Trévis contre les Lions, Édimbourg, Bayonne, Osprey Sales, Montpellier Ulster, Sharks, Zébré de Parme, Pau contre le Connacht. Pareil, même question. Alors, on avait fait des pronos rugby au tout début de l'année. Thomas, tu as mis Montpellier en tant que favori de la Challenge Cup. Est-ce que tu les vois toujours jouer le coup à fond pour essayer d'aller chercher cette Challenge Cup? Bah, en tout cas, en club français, je pense que c'est le candidat le plus crédible et paradoxalement, avec leur classement en top 14. Honnêtement, je vois aucun club français aller plus loin que Montpellier dans cette compétition. Je vais sans doute me gourer parce que le pronostic, je suis toujours très mauvais. Ouais, il faut se mouiller. Mais ouais, mais quand on regarde un peu les rencontres, on ne sait pas, parce que là aussi, c'est encore plus compliqué à pronostiquer la Challenge Cup. On ne sait pas quels sont les objectifs des clubs français. Sincèrement, dans cette compétition, euh, c'est souvent une compétition où tu as les équipes qui, dans le même temps, sont dans la seconde partie de tableau en top 14. Donc ces équipes-là, ben, le plus souvent, elles luttent pour le maintien. Donc, elles s'en foutent de la Challenge Cup. Là, Pau joue un peu sur les deux tableaux. Clermont, ça va pas du tout. Franchement, un match face aux Cheetahs, bon, ils le gagneront, le match, c'est pas le problème, mais est-ce qu'ils iront plus loin? Je suis pas sûr. Castres, ça fait des années qu'ils en ont rien à faire de la Coupe d'Europe ou de la Challenge Cup, et là, ça va très mal en top 14, ils la joueront pas à fond. Donc ouais, et même quand on regarde un peu les équipes étrangères, surtout quand je vois les Zèbres qui sont vraiment mauvais en championnat, je me dis, bah, finalement, Montpellier peut avoir sa carte à jouer. Alors c'est vrai que là, ils ont un petit creux en top 14, un mauvais résultat aussi deux mauvais résultats face à Toulon et au Stade Français. Mais je pense que Montpellier peut aller loin en Challenge Cup. D'accord avec ça, Melvin? Ou tu mettrais peut-être une autre petite pièce sur un autre club français? Bah, sachant que Montpellier, leur opération remontée est liée indirectement à la Champions Cup. C'est là que Patrice Colazo a réussi à insuffler une nouvelle dynamique lors du début de la compétition. Et on se rappelle étrangement de l'année où Philippe Saint-André reprend l'équipe. Ils sont dans la même situation en championnat compliqué. Ils vont gagner la Champions Cup et ça augure une saison d'après fantastique pour le club. Donc pour moi, oui, Montpellier est l'archi favori parce que, comme l'a bien résumé Thomas, derrière Bayonne va à Édimbourg, mais est-ce qu'ils vont vraiment jouer le match sérieusement ou se dire qu'il faut quand même aller chercher les quelques victoires qu'il faut pour aller au moins déjà se maintenir et peut-être viser dans un deuxième temps top 6. Voilà, c'est très compliqué. Même on est en huitième de finale, honnêtement, je pense que les ambitions affinées de la Champions Cup, de la Challenge Cup, ça sera en quart demi. Voilà. C'est tellement une compétition aléatoire qu'aujourd'hui, bah, la quasi-totalité des participants misent d'abord sur leur championnat respectif. Et après, voilà, dans un deuxième temps, s'il y a la possibilité de la gagner, ils tenteront de la gagner. Mais c'est clairement pas leur objectif de la saison. Tu me diras, si les mecs ont déjà rien à foutre de la Champions Cup, tu me diras que la Challenge Cup, à mon avis, celle-là, ils Bah, doivent c'est en ça, avoir là. rien à Après, ça battre. fait des années, hein, ça Oui. date pas de changement à la Champions Cup. Hein, voilà, Bah écoute, c'est une compétition très compliquée. Enfin, voilà, très très compliquée. En fait, c'est un peu une bouée de sauvetage dans une saison ratée, quoi. C'est toujours comme ça. Paradoxalement, c'est les équipes qui ont peut-être raté leur objectif en championnat qui remportent cette compétition. Donc voilà, à chaque fois, c'est un petit peu voilà, la bouée de sauvetage avant de se noyer.
Moi, je voulais parler de Pau. C'est le dernier club français qui n'a pas forcément évoqué la section. Est-ce que la C'est section une vraie peut culture faire... dans cette compétition. Est-ce que la section paloise peut essayer d'aller se faire un petit parcours sympathique? Est-ce que ils vont pas tout focus leur effort sur la course au top 6 parce que bah, ils sont sortis du top 6 mais ils sont pas si loin non plus? Qu'est-ce qu'on voit comme fin de saison pour la section? Déjà, assurer le maintien. Oui, Ça oui, me c'est paraît, vrai. C'est vrai que le championnat est tellement serré que... c'est tellement serré, mais Pau ne doit pas avoir trop non plus parce que c'est une équipe qui est capable de faire de superbes choses, mais c'est une équipe qui n'arrive pas à enchaîner aussi. Tu sais, au Hameau, c'est toujours plus difficile de faire gagner, mais il suffit d'un match perdu pour que derrière, finalement, tout se dérègle et que tu finisses mal la saison. Donc voilà, on l'a vu sur les différentes compositions en phase de poule de Challenge Cup. Le manager Sébastien Piccheroni n'a pas hésité à faire tourner, à lancer beaucoup de jeunes. Euh, donc ça veut quand même dire ce que ça veut dire. Donc je pense que Pau va principalement assurer le coup en championnat, même si on aimerait quand même que les clubs français fassent bonne figure. Et Pau est quand même capable, je pense, de s'en sortir sur la scène continentale. Bon, dernière question, après on va terminer, on va parachever cette partie Rugby Challenge Cup Champions Cup. Club français ou un club étranger qui gagne cette Challenge Cup, Melvin? Français. Ah On non. voit pas un club étranger capable d'aller chercher. Ouais, je vais dire Montpellier, mais voilà, encore une fois, c'est tellement illisible cette compétition que ça se trouve Montpellier c'est sortir en huitième de finale samedi ou dimanche. Voilà. Dimanche 13h30. Thomas, pareil, tu restes sur Montpellier, de toute façon ça était ton credo. Bah, je reste sur Montpellier, je l'ai dit en début de, enfin, en moment. Ouais, je vais rester sur ça. Parfait. Bon écoutez, pour la diffusion de ces matchs-là, pour ceux qui suivent la rediff sur YouTube, ça sera à suivre. Vous avez les heures devant vous. Je vais mettre le tableau parce qu'en fait vous n'avez pas du tout les heures devant vous. En courant. Vendredi 21h pour Gloucester-Castres et après vous avez samedi de 13h30 jusqu'à 21h et puis le dimanche vous avez 3 matchs à suivre. Je crois que c'est Beansport qui diffuse la majorité des rencontres et je crois que France 3 a un match, il me semble que c'est celui de Clermont. Il faut aimer le rugby là. Faut aimer le rugby. Ouais, faut aimer le rugby là parce que ça, Ça pique. ouais, ça fait pareil. Et pour la Champions Cup, pareil, c'est Beansport qui a les droits. Donc je crois que je pense que France 2 va diffuser peut-être les Toulouse. C'est Toulouse, Toulouse forcément. Racing, Hein. Ouais, forcément. Voilà pour les infos TV pour ceux qui suivent un petit peu pour ça.